Je suis super contente de vous retrouver ce soir après toute cette absence pendant ces vacances. Donc, ça m'a fait énormément de bien puisque j'ai pu prendre vraiment du recul, lâcher un peu tout ça, prendre du temps pour moi, me reposer, beaucoup écrire. Je ne sais pas si vous avez vu tous les nouveaux articles au blog. Donc, j'ai vraiment pu écrire, prendre du temps pour écrire, me poser, vraiment, vraiment chouette. J'ai le plaisir d'avoir préparé depuis un petit temps, enfin d'avoir invité Agathe depuis un petit temps, mais qui était un peu chargée, donc qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Donc Agathe, comme je le disais, est docteur en pharmacie, donc tout comme moi, et experte en micronutrition. Et donc ce soir, elle va nous expliquer comment on peut faire avec nos petits loulous pour les booster en énergie et diminuer le stress de la rentrée. Alors je sais qu'il y a des Belges avec nous ce soir, donc manifestez-vous les Belges dans le chat si vous êtes là. Donc vous, ça a été la rentrée scolaire aujourd'hui, donc j'espère que ça s'est bien passé. Pour nous les Français, enfin, moi je suis belge, mais vivant en France, c'est demain. Donc on les a fait coucher tôt ce soir, ils sont prêts, ils sont posés. On est là 100% pour vous. Alors pour le groupe, je voulais vous dire un tout grand merci parce que voilà, cet été, malgré ma prise de recul, comme pendant les vacances, on se pose, on prend, voilà, on travaille moins, hein, il faut le dire. Et malgré tout, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés sur le groupe. On a dépassé maintenant les 1000, je crois qu'on est même à 1200 personnes abonnées. Donc, ça me fait vraiment super plaisir et je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance et votre bienveillance. Donc, c'est vraiment super. Ah, Nathalie est avec nous de Belgique, je vois. Ben, Nathalie, coucou. Donc, la rentrée a dû déjà se passer. Alors, Agathe, peut-être du coup, pour celles qui sont là ce soir, commencer par te présenter, du coup, un peu plus. Avec plaisir. Alors tout d'abord, un grand merci à toi pour ton accueil et pour ton invitation. Donc je suis très honorée d'être avec vous toutes ce soir et puis de pouvoir partager ma passion pour la naturopathie, enfin tout ce qui est thérapeutique naturelle. Donc je suis docteur en pharmacie comme Alexia, Agathe, diplômée. excuse-moi, je pense que Oui. tu as perdu Instagram. Oh, Donc, c'est c'est pas pas grave, possible. peut-être que sinon on va le couper et on va continuer en direct. Bon, voilà, c'est bon, c'est bon. J'espère C'est que ça va pas se coupé? couper tout le temps comme ça. Je sais pas. C'est mon téléphone, je pense qu'il s'est mis en veille. Ouais. J'espère que ça va aller. Je le dis, Euh, mais continue, Agathe, hein. Désolée. voilà. Non, c'est moi. Donc, je suis docteur en pharmacie. Oui, terminé. J'ai été expulsée. C'est pas grave. Je suis désolée. On continue comme ça? Ouais, on continue comme ça. Ouais. Ok. Donc, je me suis spécialisée depuis quelques années en aromathérapie tout d'abord, puis après en nutrition et en micronutrition. Donc maintenant, en fait, j'exerce plus en pharmacie d'officine. Donc j'ai une première vie en officine, une vie aussi en laboratoire d'analyse médicale. Et j'ai essayé de mélanger un peu tout ça avec mes passions pour la nature et les plantes. Voilà, ça donne des consultations individuelles que je donne ici en Normandie, puisque j'habite à Honfleur. Par contre, je suis très sensible aux Belges et à la Belgique puisque j'ai vécu et grandi à la frontière belge. Donc, j'étais pas loin de tourner et j'adore les gaufres et voilà, j'adore la Belgique. Bref, donc c'était le petit clin d'œil belge. Au Belge. Donc voilà, bonsoir à tous là-bas. Ça me fait trop plaisir en plus d'être connecté avec vous ce soir. Voilà, donc du coup, ce soir, on va vous parler, ouais, on a décidé d'utiliser un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Puisque en tant que maman d'enfants en âge scolaire, on se sent concerné par tout ce stress qui nous tombe dessus à la rentrée, qui tombe sur nos petits loulous aussi, qui doivent reprendre l'école après 2 mois d'absence et de changement de rythme. C'est clair. Voilà. Donc chez moi, ils sont couchés aussi, ça y est. Euh, Ils vont avoir leur quota de sommeil pour demain, pour être en forme. Donc voilà, ce qu'on s'était dit avec Alexia, c'est que il y a plusieurs choses qui nous paraissaient importantes pour favoriser au mieux leur rentrée. Il y avait le côté stress, bien sûr, donc à gérer les émotions, parce que nos petits-enfants
C'est bien, hein, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, c'est avec leurs émotions. Le côté aussi vitalité pour qu'ils soient en forme avec l'automne qui arrive, les jours qui vont bientôt décroître. Ici, c'est déjà un temps très automnal. Je crois que chez toi, ça doit pas être trop encore Chez le moi, cas. c'est plutôt très chaud. Voilà, bon, bah, je t'apporte un peu de fraîcheur. On C'est échange clair. un petit peu si tu veux. Voilà. Et puis aussi, j'ai pensé tout ce qui était un peu concentration, mémoire, mémorisation. Voilà, Ouais, des petits conseils, génial, des astuces naturelles, mode de vie quotidien, facile. génial. Nous Voilà. sommes tout oui, Agathe. Donc, pour celles qui ont envie, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que tout le monde, vos familles, vos amis, puissent profiter des conseils très intéressants d'Agathe. Et puis on essaiera de mettre ça aussi en replay ou visible sur les réseaux dans les jours qui viennent. Oui, tout Voilà. à fait. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez vous-même des astuces pour la rentrée que vous aimez utiliser ou qui ont bien marché chez vos enfants. Ça peut être toujours hyper chouette d'échanger Oui, et on est là pour ça. le chat Donc, est là pour ça. voilà. Tout à fait. Ok. Donc, on va embrayer sur le premier truc qui me semble hyper important, transition toute trouvée, le sommeil de nos petits. Ouais. Donc, voilà, le sommeil, c'est hyper important pour plein de raisons. En fait, peut-être vous le savez, bah, nos enfants, c'est pendant qu'ils dorment qu'ils vont fabriquer l'hormone de croissance, donc pour bien grandir. Ils en ont vraiment besoin, en quantité et en qualité. Donc, en fait, il y a aussi d'autres raisons de ne pas sous-estimer un manque de sommeil. Ça va baisser leur charge de stress, en fait, tous les événements qu'ils auront vécus dans la journée qui seront un peu stressants. Petit à petit, ça peut s'accumuler dans leur petit sac à dos et à la fin, ça peut être un peu lourd pour eux. Et le sommeil, en fait, et les rêves permettent en fait au cerveau de rabaisser cette petite charge de stress vécue chaque jour pour que le lendemain matin, on puisse repartir d'un bon pied. Ouais. Donc, c'est pas, c'est aussi bien sûr pour la vitalité, hein, ça c'est la première chose à laquelle on pense, qu'ils soient en forme, mais pas que. C'est aussi pour qu'ils soient moins stressés, qu'ils soient capables d'aborder avec plus de recul les événements de la journée. Donc, Ouais. ça marche pour les grands aussi. Un sommeil de qualité, mais un sommeil de Oui, qualité difficile quand on est stressé et anxieux. Je pense qu'il y a plein de petits loulous exactement. cette nuit qui malheureusement vont pas super bien dormir. C'est possible, mais alors après ces conseils qu'on va vous donner ce soir Ouais, naturels, à partir de demain, c'est bon, ils vont super c'est bien clair, dormir. c'est clair. Donc, ce week-end, vous allez faire le tour à la pharmacie, et, vous regardez ce que vous avez chez vous, et à partir de lundi, vous êtes dans les Au starting top. blocks pour un super sommeil. Voilà, donc en quantité, je ne sais pas si il y en a parmi les personnes qui sont là, ou même Alexia, si vous avez une idée de combien d'heures de sommeil ont besoin les enfants chaque nuit. Alors n'hésitez pas à répondre dans le chat, hein. Question très très Oui, intéressante. vous Alors moi, j'ai pouvez. pas spécialement d'idée, Agathe, mais moi je sais qu'ils dorment 11 heures. Enfin, moi j'ai une petite de 6 ans et un garçon de 8 ans, et je sais qu'ils dorment environ 11 heures. Voilà, on essaye de faire 11 heures par nuit. Après, je ne sais pas si c'est les normes, hein. Donc, Eh ben, écoute, oui. Alors, on n'avait pas du tout révisé avant, hein. C'est ah pas non, non, pas du tout. confirmé. Je ne sais pas de quoi Agathe va parler. Je lui laisse terrain libre. J'ai entièrement Ouais. confiance. Ben, écoute, en fait, c'est exactement ça. Donc, entre 3 et 5 ans, les plus petits ont besoin peut-être presque d'un peu plus, 11 ou 12 heures. À partir de 6 ans jusqu'au collège, ils ont besoin de 9 à 11 heures, donc Ah oui, tout c'est à ça. fait dans les fourchettes correctes. Et après, au collège et au lycée, ils ont encore besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Et oui, c'est ça. Moi, je pense que du coup, il y en a Ouais, beaucoup qui dorment pas assez, hein, surtout au collège. Je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment exactement. pas entre 8 Donc, à 10 heures. exactement. Donc, ce qui est Alexandra hyper. nous dit, ma fille de 6 ans dort plus ou moins 10 heures par nuit. Bah, 10 ans, 10 heures, c'est parfait. Elle est pile dans ses Bon, besoins physiologiques. parfait. Donc ça, c'est super. Donc en fait, ce qu'il faut en tant que parent, c'est essayer d'anticiper l'heure du coucher Ouais. en fonction de l'heure où on se réveille le lendemain matin. Donc vous calculez, hop, pour aller à l'école, j'ai besoin de tant de temps pour les préparer. Je vais les réveiller, réveil matin à telle heure. Donc il faut fatalement que je les couche. Hop, on remonte l'horloge de 10 heures, 11 heures en fonction de l'âge qu'ils ont. Ouais. Donc on a Super une idée, un important. repère. Après, Ouais. c'est pas la peine d'être voilà, quoi, Rigide. rester souple, mais on a un repère comme ça, au moins.
Ouais. Voilà, donc après, c'est pas forcément toujours facile, surtout en début de rentrée, parce qu'on est quand même encore sur des jours assez longs. Le soleil se couche plutôt tard, donc plus tard que l'heure à laquelle les Et enfants ouais. devraient s'endormir. On n'est pas toujours capable de faire un noir total non plus dans leur chambre. Voilà, il faut savoir que c'est l'obscurité qui va déclencher dans le cerveau, l'obscurité reçue au fond de la rétine, déclenche dans le cerveau le message de sommeil par l'hormone du sommeil. Donc, parfois, ça peut être soit on prévoit en décaler pendant une semaine, chaque jour de les décaler un petit peu. Soit sinon, vraiment, à partir de 3 ans, on va dire, on peut s'aider avec des sprays de mélatonine. Donc pas à forte dose, bien sûr, hein, entre 0,5 et 1 milligramme maximum. Sachant que pour les adultes, la dose, c'est 1 à 2 milligrammes. Donc en fait, on est Ouais. à demi-dose adulte, on va dire. Donc en spray, donc c'est la libération immédiate, ça se prend dans la bouche, et ça peut les aider. Donc on donne ça une demi-heure avant l'heure du coucher, on va dire. Tu vois? Et du coup, ça les aide, en fait, à arriver dans le sommeil. Et donc, on peut déjà conseiller ça aux petits C'est déjà qui ont un du premier mal. conseil. Voilà, qui ont du mal. Alors, vous verrez peut-être sur les boîtes de mélatonine une contre-indication. En fait, c'est parce qu'il y a pas vraiment d'études chez les enfants, Oui, c'est ça. mais c'est d'usage, sécurité. Enfin, il y a pas de souci, chez des enfants en bonne santé, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, donc Oui. Surtout avec voilà. la formule spray, comme tu dis, qui est hyper, finalement, hyper pratique pour des enfants. Oui. Alors Mm. ça, c'est des cures très courtes. C'est comme pour un décalage horaire quand on part en vacances. C'est pas un truc qu'on va donner sur le long terme. Donc c'est vraiment les premiers jours de septembre, au moment de la rentrée scolaire. Les petits enfants qui ont eu l'habitude de faire la fête, l'apéro le soir, la piscine pendant les vacances, c'est un peu compliqué de revenir à un rythme plus pépère, et plus raisonnable pour l'année Oui, scolaire. Donc pendant la première semaine, on va dire, ça peut être sympa, de les aider comme ça. oui. C'est De une première vraiment idée. arriver pendant quelques jours, comme tu dis, à resynchroniser finalement. C'est Mm. exactement ça, parce qu'en Ouais, fait, on est en train de parler de l'horloge biologique et on ouais, parle de resynchronisation de l'horloge biologique, c'est exactement ça. Et la mélatonine, c'est la fameuse hormone du sommeil et c'est elle le grand chef d'orchestre de notre horloge biologique pour ouais. tous nos rythmes de notre corps. Voilà. Donc après, évidemment, hein, je vais pas vous apprendre à coucher vos enfants, mais un petit rituel du coucher, c'est toujours bien aussi. Donc, faut savoir que plus on va être actif en journée, au plus on va bien dormir. Et Ouais. les enfants, ils ont besoin d'être très actifs en journée, de courir, de faire du sport, etc. Aller 1 heure par jour. C'est pour ça que les récrés, il faut qu'ils soient bien actifs pendant les récrés en journée. Même quand ils rentrent chez vous le soir encore, ils peuvent peut-être se défouler un peu. Et puis comme ça, le soir, par contre, après, on vient dans le calme. Ouais. Toujours une question de rythme, en fait. La journée est très active, le soir est calme, en fait. C'est un retour à la détente. Donc, on peut mettre une ambiance lumineuse plus douce, pas trop chaud, essayer d'aérer, qu'il soit pas trop couvert, pas trop grosse couette tout de suite. Voilà, et éviter les écrans surtout. Alors ça, je pense Ouais. plutôt aux ados. Tout ce qui est smartphone, ordi, qui dégage en fait une lumière bleue qui est très très forte pour la rétine et qui empêche le cerveau en fait de fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone Ouais. du sommeil. Voilà. Donc c'est contre-productif. Ça désynchronise notre horloge en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Intéressant Euh, déjà tout ça. C'est déjà pas déjà. mal d'infos sympas à mettre en place, hein. Et donc, transition toute trouvée, parce qu'il y a encore une autre façon de resynchroniser notre horloge, c'est l'alimentation. Donc maintenant, Ouais. si vous voulez, je peux vous donner quelques petites astuces pour bien manger, pour essayer que votre enfant soit au top pour sa scolarité. Avec plaisir, Agathe. C'est parti. Donc, il y a quelques clés en fait à appliquer. Donc, la plus importante, enfin, en fait, elles sont toutes assez importantes, mais la première qui me viendrait à l'esprit, parce qu'en fait, souvent, c'est celle qui fait défaut chez la plupart des gens, c'est le gras. Notre cerveau, en fait, c'est beaucoup de gras et beaucoup d'eau. Et pas n'importe quel gras. Il faut des oméga 3, énormément d'oméga 3. Je ne sais pas si c'est quelque chose, vous pouvez mettre peut-être en commentaire si vous connaissez les oméga 3 ou pas. Si vous savez où les trouver dans votre Ouais. alimentation, aussi important. Donc les oméga 3, ça représente bien 40% de la structure du cerveau. Toutes nos cellules, les neurones, qui sont les cellules du cerveau, sont fabriquées comme ça.
Donc pour que ça se passe bien au niveau de la mémorisation, des performances cognitives de votre enfant et tout, hyper important d'avoir un très, très bon statut, une très bonne quantité de pas être carencé. Or, c'est vrai que notre alimentation moderne, elle est pas très riche en oméga 3. On a plutôt tendance à avoir des acides gras saturés, comme dans la viande, les produits laitiers, des oméga 6 dans l'huile de palme. Donc tous les produits industriels, en général, n'ont pas une très bonne qualité sur le plan du gras. Oui. Donc à la maison, acheter de l'huile de colza, ça c'est mon premier conseil. L'huile d'olive, évidemment. Ouais, en plus, je vais pas te je pense que tu es bien placé pour en en consommer, Oui. dans le sud, là où tu es. On a de la très Heu, bonne. Bah, oui, j'imagine que vous pouvez aller la chercher en plus dans des petits producteurs, Et puis locaux. non, ce qui est facile, c'est qu'on peut même, on a tous des oliviers, et on peut même Oui, mettre les olives dedans et aller au moulin faire notre tête. C'est facile, ça, ouais. c'est génial. On a Nous, cette ici, en chance. Normandie, on pourrait faire ça avec le colza, si ça existait. Ça pousserait mieux que les olives, je crois. Mais bon, bref, tout ça pour dire que donc l'huile de colza, c'est très important. Tout ce qui est vinaigrette ou même si vous faites des petites poêlées de légumes, vous mettez un petit filet d'huile de colza par-dessus. Et ça va pas suffire, il faut aussi des oméga 3 d'origine animale. Donc ça, vous les trouvez dans les petits poissons gras. Donc Ah, tout Alexandra simplement nous avait dit, attends, donc déjà vas-y. Séverine nous avait dit entre 10 et 12 heures pour les miens quand ils étaient petits pour ses enfants, donc c'était bon. Anne nous dit qu'elle va trouver les oméga 3 dans le saumon, Alexandra dans les poissons gras, elle nous dit, et Ouais. Anne nous dit aussi dans les graines de lin. Alors oui, donc pour les enfants, par contre, les graines de lin, peut-être pas, parce qu'elles ont aussi une action, phytoestrogénique. Donc chez les femmes, chez les hommes adultes, c'est excellent les graines de lin au quotidien. Après, il faut les préparer pour on puisse bénéficier des oméga 3 et donc il faut les broyer. Le problème des Ouais. graines de lin, c'est qu'elles sont très fragiles, et les oméga 3 contenus dans le lin s'oxydent très rapidement. Dès qu'elles sont broyées, il faut les mettre au frigo. L'huile de lin, elle ne se conserve pas ou très mal, donc moi je la conseille pas. Pour ce qui est C'est oméga 3 compliqué, quoi. végétal, C'est bon, mais c'est compliqué, quoi. c'est Ouais. compliqué. Donc la plus riche en oméga 3 des huiles végétales qui reste encore assez stable, c'est la cameline. Si Ouais. vous aimez les trucs un peu originaux. Il faut quand même l'acheter en petite bouteille et la mettre dans le frigo. Ouais. Et l'huile de colza, c'est vraiment, elle est pas chère. Elle se garde à température ambiante parce que les oméga 3 dedans sont protégés de l'oxydation. Donc c'est la plus pratique finalement. La plus pratique. Le colza, Ouais, c'est vraiment la plus pratique. le Mais plus basique. pas dans des trucs chauds, c'est ça? On peut pas, il se dégrade à la chaleur, Alors en le fait, colza. si, Ok. c'est vrai qu'il y a on entend qu'il faut pas la chauffer. Donc c'est vrai de l'huile de lin qui est très fragile, de l'huile de Ouais. cameline aussi, ça se mange que froid. L'huile de colza, en fait, elle peut résister à des températures jusqu'à 80, 180 degrés. Donc Ah oui, c'est quand une cuisson à la même. poêle. Ouais. Alors Ah oui, en donc fait, une huile, tu peux cuisiner à l'huile de colza. ouais, tout Tu peux à fait. cuire tes ingrédients à l'huile de colza. En Ah fait, oui, en chouette. composition, l'huile de colza, elle est hyper riche en oméga 9, donc c'est comme une huile d'olive, avec en D'accord. plus des oméga 3. Donc les Donc, oméga 9 vont stabiliser les oméga 3. les oméga 9 stabilisent les oméga 3. Ah bah alors Ouais, là, Agathe, tout à fait. c'est génial, tu nous apprends quelque chose là. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. peut-être qu'il y en a qui le savaient, moi je ne le savais pas, donc Et en fait, non, on me génial. pose souvent la question, ouais, en Ah oui, consulte, mais je peux pas la cuire. Mais si, par contre, vous allez pas la faire en friture, oui. Comme l'huile ou d'olive. alors faut changer à chaque fois le bain quasiment, c'est pas valable. Oui. Vous allez pas la faire dans des cuissons fortes, mais de toute façon, les cuissons fortes, moi, je les recommande pas de base. Non, non. Au four, c'est max 180, voire pour les viandes et poissons, beaucoup moins. Ça peut être à Ouais. 120 pendant très longtemps. Les poêles, c'est jamais à fond la poêle sur le gros feu. C'est à feu doux et puis on couvre pour être en atmosphère humide. Et là, dans ce cas-là, vous êtes parfait au niveau cuisson. Des cuissons Ah ben douces. alors, là, Agathe, je découvre, je l'utilisais, mais je n'osais jamais la mettre à chauffer, tu vois, je la mettais Ah bah tu délicatement vois, sur mes plats. voilà. Génial, Tu peux. génial. Voilà. Et si le goût vous déplaît, alors testez-en plusieurs parce qu'elles n'ont pas toutes le même goût. Certains ont un goût pas très agréable, un peu terreux, d'autres pas du tout. Donc, D'accord. par exemple, pour tout ce qui est pâtisserie, les huiles qu'on utilise dans les gâteaux ou le beurre peut être remplacé par l'huile de colza. Mais choisissez-en une que vous avez goûtée avant et qui n'a pas trop Oui, de goût parce que sinon, ça oui, peut gâcher votre gâteau, quoi. oui, oui. Et là, c'est un peu compliqué après. C'est Et, dommage. Ouais. oui, oui, quand même. Et il y a Anne qui nous dit les graines de chia.
pour Oui, les les oméga graines de 3. chia aussi. Alors après, pour les enfants, c'est plus anecdotique, quoi. Mais Ouais, oui, vous pouvez faire tout à fait des graines de chia s'ils aiment ça. Avec, par exemple, moi j'aime bien faire avec du lait de coco et un petit peu de sirop d'érable. Je fais ça, je mélange et puis je laisse la nuit au frigo. Et ça me ouais, fait une espèce de petite gelée super bonne et je mets des fruits avec et voilà. Donc, trop si bien. vos enfants apprécient, vous pouvez tout à fait leur donner ça. Mais pour un apport quotidien, ce ne sera pas suffisant. En fait, la quantité d'oméga 3 végétal nécessaire chaque jour, elle est de l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Donc, vous imaginez Ah en graines oui, de chia, l'équivalent, donc, et c'est pas un truc qu'on mange tous les jours. non, un Voilà. kilo. Un Mais oui, kilo. on peut tout à fait. C'est un super aliment pour les oméga 3. On en trouve aussi beaucoup dans les noix. Donc ça, Oui, par exemple, pour le goûter, des noix, les noix de Grenoble, ou même ouais. les noisettes, les amandes, les noix de cajou. Voilà, c'est bien de varier aussi les sources, mais tous les oléagineux sont des bonnes sources aussi d'oméga 3 Ouais, génial. quotidiennes. Ouais, Voilà. Et alors, donc les poissons gras, oui. Le saumon, oui, ça en fait partie. Ça fait partie des poissons gras. Donc, moi, ce que je recommande, c'est sardines, maquereaux, harengs, saumon. Après, je recommande pas le thon, surtout pas pour les ouais, enfants, ni l'espadon, qui sont des poissons gras, mais qui sont des grands prédateurs. Et comme ils mangent les petits poissons, il y a des accumulations de mercure et des métaux lourds, en fait, en chaîne alimentaire. Et le gros poisson qui est en bout de chaîne alimentaire, il est plein de mercure. ouais, Donc, chez les femmes enceintes et les jeunes enfants, c'est pas du tout recommandé d'en consommer. ouais. Donc, on Tout à reste fait. simple. Ça peut être des maquereaux, des sardines en boîte. S'ils aiment pas ça, l'aspect, on peut les faire en rillettes avec Ouais. un peu de citron, sel, poivre, en tartine. Du coup, ça passe très bien auprès des petits, quoi. Et donc, pas de problème avec le saumon, contrairement au thon. Non, alors le saumon, après, il faut bien le choisir. Il faut choisir l'origine. Oui. Est-ce que je prends élevage ou sauvage? Alors, ça, ce serait tout un sujet. Je... Donc, Sujet d'un autre là, ils veulent le ouais, choisir on va un son, peu un bon digresser, saumon. mais si ça vous intéresse vraiment, l'alimentation santé, c'est un truc qui me passionne, donc on peut Ouais. parler des aliments pendant des heures, ça, c'est pas un souci. Voilà, donc pour les oméga 3, donc Nickel. hyper important pour les enfants parce que justement, comme ils sont en croissance et leur cerveau est encore en développement, c'est hyper important. C'est une période critique de la vie en fait où il faut absolument pas en manquer. Voilà. Ouais. Ouais. Après, deuxième truc hyper important pour les enfants, les fruits et les légumes, évidemment. Donc ça, pour tout ce qui est vitalité, ça va apporter plein de vitamines, des minéraux essentiels, etc. Aussi pour tout ce qui est capacité de mémoire, d'apprentissage, par une vitamine qui est hyper présente dans les fruits et dans les légumes. Alors, on fait un petit quiz en commentaire Quiz. si vous savez ce que c'est. Quelle vitamine hyper Quelle est la présente? vitamine? Alors, je vous donne un indice si vous voulez. Alors, il ne s'affichera pas en bas de votre écran, mais je vais vous le donner quand même. Le Fort Boyard est terminé, donc il faut qu'on trouve autre chose, hein. On prend le relais avec Alexia. Donc, je vous donne un indice. Alors, le nom de cette vitamine est dérivé du mot feuille, parce qu'on le trouve dans les légumes à feuilles. Est-ce que vous Ah, avez une idée de alors ce que ça peut être? Alexandra nous dit vitamine C. Non, c'est pas la. Alors, Hmm. c'est vrai qu'il y a plein de vitamine C dans les fruits et légumes. Séverine Et nous dit vitamine C ok, aussi. donc Donc, comme ok, quoi, les fruits et légumes, on pense toujours que c'est vraiment la vitamine C qui est le plus important, mais on fait tellement de pubs sur la vitamine C finalement que ça devient c'est vrai. Alors, carrément la le vitamine troisième. C dans les fruits et légumes, c'est la meilleure façon de prendre la vitamine C. Voilà, Ouais. c'est la vitamine C. En fait, tout ce qui est comprimé à 1 gramme, c'est très très surdosé. Ouais. C'est un peu des théories anciennes de micronutrition qui viennent des États-Unis dans les années 70. C'est plus du tout à l'ordre du jour. Maintenant, ce qui se fait en micronutrition, c'est des doses nutritionnelles, des doses physiologiques, comme ce qu'on trouverait dans les aliments, et des doses, la formule chimique la plus naturelle possible. Donc, les fruits et légumes, vous avez tout bon, quoi. Donc, la formule 5 fruits et légumes par jour, c'est très bien. Moi, je donne aussi un repère, c'est que les légumes doivent faire à peu près la moitié de l'assiette. Et on peut en mettre à tous les repas si c'est possible, parce qu'on n'en mangera jamais trop et on risque plus d'en avoir pas assez pour être protecteur. Et au moins un fruit, pas un jour ne doit se passer sans qu'on ait mangé un fruit. Ouais. Voilà, donc ça, c'est valable aussi pour les adultes. Donc la fameuse vitamine Attends, il qui y a vient des... Anne qui nous Ouais. dit la provitamine A.
Ah oui, bêta-carotène, donc ça, Le c'est tout ce qui est fruits et bêta-carotène. légumes de couleur orange. Donc ça, Ouais. c'est vrai que c'est une super bonne vitamine, mais c'est pas celle-là qui va nourrir notre cerveau, c'est les folates. Les folates, c'est la vitamine B9. C'est ce qu'on Voilà. appelle acide folique aussi, c'est ça? Acide folique, c'est la forme chimique qu'on trouve, en pharmacie, ouais, Voilà. tout à fait, en forme, Si vous avez déjà pharmaceutique. entendu. Voilà. Exactement. Acide folique, acide folinique, c'est ce qu'on donne aux femmes enceintes, au Ouais. 1er trimestre de leur grossesse, voire même avant la conception. Heu et on le donne à ce moment-là parce que c'est là où se développe justement le cerveau du fœtus et Oui. quand on manque de vitamine B9 ou de folate, il y a des malformations parfois du cerveau et du système nerveux du fœtus et Oui. toute notre vie, on a besoin de vitamine B9 pour nourrir notre cerveau. C'est pas que les 3 premiers mois de la grossesse. Et on n'en parle pas assez, je trouve, parce On n'en que parle de pas fait, tu assez. vois, même quand on fait un Ouais. quiz, on parle de vitamine C, on aurait pu parler de vitamine D, qui est tellement importante aussi. Mmh. On parle, Anne, de Oui, on va bêta-carotène, en donc c'est parler, génial, de la provitamine vitamine D. A. Mais c'est vrai qu'on n'entend jamais, je vais prendre des fruits et légumes pour avoir mon acide folique, Mes tu vois. folates dans mes Mes feuilles, folates, donc c'est les c'est légumes ça, à donc feuilles, donc oui, ouais, c'est ouais. dommage. Donc c'est bien que tu le dises là. Mmh et pourtant on a tout été, si on est maman, on a tout été enceinte, on en a tous eu, on en a tous reçu, on savait pas forcément pourquoi on l'avait eu, Ouais. ni si c'était forcément à la bonne dose, bon donc les folates, il y a plein d'études qui sortent, sur les doses aussi, donc c'est toujours dose physiologique nutritionnelle, donc pas plus de 400 microgrammes mais ça, après peu importe, on n'est pas là pour parler de dosage et de trucs techniques. Mais en tout cas, dans les légumes à feuilles, donc tout ce qui est salade, épinards, choux, tout ce qui est à feuilles, vous allez en trouver, tout plein. Donc et dans tous les fruits et légumes, il y en a de toute façon. Pour Voilà, nourrir ça leur va cerveau avec les oméga 3. ouais, oméga Mmh. 3 et vitamine B9, c'est les 2 Voilà. grands nutriments du cerveau, Ouais. avec aussi un autre micronutriment, mais on les verra plus tard, les plus techniques. Voilà, donc les fruits et légumes vont apporter aussi de quoi nourrir notre deuxième cerveau. Est-ce que vous savez quel est Ah! notre deuxième cerveau? On en parle beaucoup maintenant. C'est l'intestin, notre deuxième Ah, tu cerveau. n'as pas laissé, tu as donné la Ah, j'ai réponse. pas on était encore en mode quiz. C'est parce que je me dis que je traîne et Non, mais mais c'est on tellement peut passionnant, c'est tellement passionnant. Mais c'est vrai, moi bon, bah, j'adore, hein. Je pourrais écoute, t'écouter pendant des heures tellement j'aime ça aussi. Je peux pas tout faire, hein. Tu vois, moi je fais l'aroma, toi tu fais la micronutrition, c'est fantastique. c'est Donc pour ça que l'intestin, c'est nous bien. disait Alexandra juste avant que tu le dises, Bravo, bravo Agathe. Alexandra. J'ai l'impression qu'on a une championne quand même en ligne là. Ouais, 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 quand Il y même. a beaucoup de bonnes réponses. Donc l'intestin, notre deuxième cerveau, voire même peut-être notre premier cerveau en fait, hein, si ça se Ouais, trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de connexions de neurones qui vont de l'intestin au cerveau que l'inverse. Donc, et notre microbiote, notre flore intestinale, vraiment, c'est elle qui, de plus en plus, on décrit par plein d'études comment en fait elle manipule nos comportements alimentaires et nos comportements, notre anxiété, notre stress. Donc, comme là, pour la rentrée, on a envie d'être zen et de pas être stressé, il faut qu'on chouchoute notre intestin. Voilà. Et ouais. donc, les fruits et légumes et les oméga 3 sont d'excellents nutriments, micronutriments pour nos bactéries. Parce qu'ils apportent donc des fibres, de par donc les fruits et légumes. Et les oméga 3 aussi, ce sont ils promeuvent en fait une bonne santé de la flore. Ouais. Voilà. Et tout ce qui est épices et aromates aussi. Donc même pour les enfants, vous pouvez les habituer à faire, à mettre des petites épices moi, c'est ce que je fais, hein, Cannelle, je cuisine. gingembre, curcuma. Ouais, selon leur goût, ouais, le curcuma est top, Ouais. et même les aromates aussi, donc tout ce qui est herbes de Provence, souvent ils aiment bien, Thym, les romarin, laurier, on peut tout mettre. Au mmh, plus, au mieux. ouais et tous les jours et ça Ouais. permet aussi de mettre moins de sel, donc ça, c'est Oui. vraiment bien parce que, pour les enfants, il faut pas du tout, saler, l'alimentation, ou quasi pas. Ouais. Donc, le fait d'aromatiser avec autre chose permet aussi de substituer le sel. Ouais. Voilà, donc c'est 2 en 1. Deuxième. Voilà et ça apporte aussi des oligo-éléments comme le magnésium et le magnésium, c'est l'oligo-élément, cardinal du stress et de la gestion de son stress, de son angoisse, de son anxiété. Donc ça, on en a dans les fruits, dans les légumes et on en a aussi dans les autres végétaux qu'on apporte à son assiette qui sont les féculents.
Donc les féculents, j'entends donc les céréales et les légumineuses. Donc oui, les enfants doivent manger des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, des haricots secs, etc. 3 fois par semaine. 3 fois par Donc ça, semaine. ouais. Alors après, pour les enfants, on peut les cacher. Dans les On peut gâteaux, il y faire, a des gâteaux aux haricots ouais. rouges. Je connais. Oui, alors en fait, les légumineuses, elles ont un goût sucré. Ouais, Donc en fait, ça va de pair avec le fait que les enfants, en fait, un de leurs meilleurs ennemis, c'est le sucre et les sucres rajoutés et le sucre rapide. ouais. En fait, le cerveau consomme du sucre, donc on se dit souvent: «Ah ouais, il faut quand même qu'il y ait du sucre pour, que son cerveau fonctionne» et en fait, il y a sucre et sucre. Donc il y a le diesel qui est le super carburant du cerveau. Ça, c'est vraiment, les céréales complètes et les légumineuses. Donc Ouais. c'est-à-dire les pâtes, au lieu d'acheter des pâtes blanches pour nos enfants et pour nous-mêmes, hein, il faut essayer, de prendre plutôt des pâtes semi-complètes, au moins déjà dans un premier temps. Alors quand on est dans une transition, on y va en douceur parce que ça va apporter plein de fibres, donc nos bactéries vont être très contentes et en général, quand elles sont très contentes, elles ont tendance à dégager des gaz, donc Pas très ça peut être agréable. un peu inconfortable, donc on y va, progressivement en fait, on va dire. Et les légumineuses, c'est pareil, on va d'abord en toute petite quantité. Par exemple, si vous allez cuire un peu de riz, rien ne vous empêche de jeter dans votre, avec votre riz, semi-complet, une poignée de lentilles corail, par exemple, ou de Ouais. lentilles vertes, à cuire ensemble dans l'eau. On peut faire des associations comme ça, où vous faites un chili con carne, par exemple, là, il va y avoir le maïs, qui est la céréale, et puis il va y avoir le haricot rouge, qui est la légumineuse. Et puis toujours avec une bonne sauce, quoi. On met de l'huile d'olive, on met de la sauce tomate, des aromates, des épices, et du coup, ça passe super bien. Ouais. Donc après, moi, je sais qu'elles aiment bien aussi une soupe de lentilles avec des petits lardons, des petits bouts de carottes, ça, elles adorent, du laurier. Donc toujours mettre des aromates dans la cuisson, et la préparation de vos plats à base de légumineuses parce qu'en fait, les aromates, ce sont, toi qui es aromathérapeute, c'est des grands antiputrides. En fait, ils vont Ouais. réguler ces fonctions de fermentation de votre flore intestinale et c'est bien pour ça que les grands-mères mettaient bien dans leurs petites feuilles de laurier dans la cuisson des lentilles. C'était pas par hasard, c'est parce que l'huile essentielle de laurier noble, elle est extraite des feuilles de laurier noble, donc très concentrée, mais dans la feuille elle-même, qu'on utilise en cuisine, on a ces essences qui sont là, en quantité très Bien sûr. faible. Voilà. Donc on Oui, en bénéficie, mais d'un point de vue culinaire, quoi. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les sucres. Donc éviter essayer donc peut-être de pareil, on est en mode progressif, de petit à petit diminuer les sucreries chez vos enfants, et de petit à petit, remplacer vos pâtes et votre riz blanc et raffiné ou votre farine blanche dans les gâteaux par, une farine complète ou semi-complète, donc minimum T80. Vous savez, le T avec le chiffre, c'est pour savoir si la farine est plus ou moins raffinée. Donc à partir de T80, c'est bien. On peut aller jusqu'au T110 pour faire des gâteaux sans problème. Je connaissais pas du tout Voilà. ça, Agathe. Donc c'est un thé que tu vois Oui. sur le paquet de farine. Ouais, alors ça s'appelle l'indice de blutage. En fait, c'est un Ah, mais truc je de connais pas. meunier. Pour ça, en fait, le blé, tu le sépares, on sépare le bon grain de l'ivraie. Et donc, en fait, dans les farines intégrales ou complètes, on garde l'enveloppe, le D'accord. son, en fait, de blé dans la farine. Et donc sur ton paquet de farine, tu recherches T80 ou T quelque Voilà, chose. en C'est fait, la noté. farine classique blanche, c'est de la T50 ou T55. Donc ça, c'est juste D'accord. comme du sucre en poudre. Donc vous pouvez la jeter à la poubelle Ouais, à la poubelle. et remplacer par T80 ou plus. Ah ben je regarderai, Voilà, écoute, ouais. j'ai de la farine Et alors, complète, je suppose que c'était 80, mais j'irai quand même voir si c'est bien ça du oui, coup. si c'est complète, en fait, donc je crois que farine complète, ça doit être T80 ou T110. Parce qu'en fait, le terme est Ouais, relié à un indice de blutage bien particulier. Je me souviens plus d'accord. exactement. Non Mais mais c'est oui, si tu intéressant. J'irai et voir. il faut la choisir bio dans ce cas parce qu'en Ouais. fait, les pesticides, sont sur l'enveloppe externe du blé. Donc Mm. une farine toute raffinée n'a plus l'enveloppe externe, il y a plus des pesticides, mais une farine complète ou semi-complète peut garder des résidus de Ouais. pesticides, voilà, Ouais. donc super important.
de choisir bio. Pareil, les fruits et légumes, on les choisit bio, Oui. surtout pour les enfants. Donc, on évite qu'ils accumulent trop de pesticides dès leur Mm. plus jeune âge, en fait. Voilà. Et de saison, si possible, et locale, évidemment. Bon, ça, Ouais. on essaye de choisir au mieux, en fait, sur ces 3 paramètres-là, quoi, en fonction de l'offre qu'on trouve près de chez soi. C'est sûr. Voilà. Donc en fait, le fait, aussi de limiter les sucreries, ça va éviter les hypoglycémies. Parce que c'est vrai que pour leur, performance scolaire et en cours de journée et tout ça, les hypoglycémies, c'est catastrophique pour le cerveau. Donc en fait, dans votre période de transition, vous allez diminuer les sucres ajoutés, les sucres rapides. Le premier repas, désucré, ce serait le petit déjeuner. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que bien souvent, c'est tout l'inverse que nous faisons. Il y a du jus d'orange, il y a, des Du céréales de chocolat, petit de la déjeuner très sucrées, confiture, la les confiture. horribles céréales industrielles avec Ouais, du chocolat encore dedans ou du miel ou c'est l'horreur. exactement, ouais. Donc ça, c'est super important, parce qu'en fait, le rythme auquel on mange va aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, resynchroniser notre horloge biologique. Donc le matin, on a besoin de pas manger de sucre. On a besoin de manger des protéines, beaucoup de protéines. Donc, si les enfants aiment bien, vous pouvez leur faire un œuf à la coque, par exemple, qui va être riche en protéines. Et l'œuf à la coque, ça peut être aussi un super aliment et double gagnant si vous le choisissez, d'une filière bien précise. Je ne sais pas si vous connaissez cette filière, c'est la filière bleu blanc cœur. Est-ce Alors que moi, c'est je quelque chose connais que tu oméga connais? 3. Tu sais, les œufs Ouais. oméga 3 qui sont riches en oméga 3, mais alors Et bleu ben, blanc, c'est je ne ça. sais pas ce que c'est. En fait, C'est bleu ça? blanc cœur, c'est le logo qui permet de retrouver dans le supermarché, les œufs riches en oméga 3. C'est une D'accord, association, en fait. Donc, tu le trouves aussi sur la viande, sur certains produits. Donc, quand vous voyez le logo bleu blanc cœur, c'est pas mal. Même ou pour choisir votre d'accord. jambon blanc. Pareil pour le matin, s'ils aiment bien ils peuvent manger un œuf et une tranche de jambon blanc, par exemple, qui va leur amener en plus des oméga 3. Donc, Est-ce qu'ils peuvent en pour leur manger tous petit les cerveau. jours, hein, Alors, des œufs donc tous les les œufs jours? classiques, non. Les œufs bio, non. Il faut limiter. C'est très riche en oméga 6 parce que bien souvent, les poules sont nourries avec des graines de maïs ou de Oui, soja qui sont blindées d'oméga 6, bourrées, bourrées. Donc, c'est plutôt néfaste. En revanche, les œufs oméga 3 ou les œufs bleu blanc cœur donc, sont riches en oméga 3 parce que les poules sont nourries avec des graines de lin. oui. Leur alimentation est enrichie en lin. Donc du coup, elles vont produire le jaune d'œuf, c'est là où il y a tout le gras, et ça va devenir de l'oméga 3 pur. En plus, c'est la forme oméga 3 qui est la mieux, qui est celle qui fabrique les neurones, qui est celle Ah, du c'est cerveau, génial. celle dont c'est le DHA. Donc il y a EPA et DHA dans les oméga 3. Et le DHA, qui est vraiment la nourriture du cerveau, dans tout ce qui est œuf, il y en a énormément. Donc c'est Donc, si super c'est en fait. des œufs bien choisis, filière bleu, blanc, cœur, on Oui, pourrait en ou faire un oméga petit œuf 3. à la coque tous les jours Tous à les son matins. enfant. On Ouais, pourrait, ouais. sans Oui, problème. et en plus, ça va leur éviter la petite fringale de milieu de Oui, matinée. Les protéines, c'est ça l'intérêt, prendre des protéines le matin. Et ça va leur permettre en fait de produire dans leur cerveau la dopamine, qui est le messager chimique de cerveau qui permet de starter de la journée, en fait, oui. qui permet de démarrer d'un bon pied et qui permet d'avoir plein de vitalité, plein d'entrain, plein de motivation. Donc les enfants qui ont du mal à se lever le matin, du mal à se motiver à aller à l'école, ça va super bien marcher sur eux. De faire un petit déj protéiné avec ouais, une tranche de jambon, un œuf bleu blanc cœur ou oméga 3. Et on peut rajouter du pain, mais du pain complet. Des Voilà, ou un habitudes pain à aux changer, céréales. hein. Oui, 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 mais ça ne C'est veut pas ça dire qui est- qu'ils sont forcément réfractaires, hein. Après, il faut Non, tester. Vous c'est des pouvez commencer habitudes. par tester aussi le week-end, quand il y a plus de temps pour cuisiner en famille. On fait un petit déj à l'anglaise ce matin, Oui. on en fait un petit cérémonial, et puis après, bah, en semaine, ce sera plus simple, hein, mais après, vous pouvez le cuisiner de la façon dont vous voulez. S'il préfère œuf à la coque, vous lui faites. Ça peut être omelette sur le plat, peu importe la façon dont Ouais, c'est cuit ou cuisiné, ce sera bon de toute façon. ouais, ouais. Super. Voilà. Mmh.
Donc c'est l'occasion aussi parfois de prendre un fruit, si on aime bien le sucré. Donc On il y a a pas le de droit, souci. du coup, le fruit le matin avec le Ouais, sucre? en fait, le sucre des fruits, c'est un sucre, qui a on dit à bas index glycémique, donc Ah c'est pas un d'accord, sucre donc rapide. c'est bon. Donc on Mais est-ce qu'il y ouais, a des donc fruits qu'il faut éviter alors? Parce que comme on dit, le raisin, il est très sucré. Même le raisin, c'est bon à base alors ce qui index est très su les 2 qui sont très sucrés, c'est les dattes et la banane. Eux, ils ont un index ouais, glycémique très élevé. C'est vrai que le raisin aussi, mais en fait, comme tu as les fibres que tu c'est vas bon. mâcher, ça Ouais, voilà. Et si tu veux ralentir, l'index glycémique global de ton petit déj, tu rajoutes du gras. Donc tu auras déjà des protéines qui vont ralentir, la rapidité avec laquelle ouais. le sucre va arriver dans ton sang et le gras aussi, donc tu peux rajouter du beurre sur ta tartine et ça va baisser, l'index glycémique, Quelles bonnes de astuces! ton oui. Sympa. Donc nous voilà partis avec un bon petit déj, hein, voilà. Le Ouais, repas du midi, souvent, on n'a pas la main dessus, c'est cantine, donc ouais, ils malheureusement. essayent d'équilibrer, plus possible, même si les enfants, souvent, n'aiment pas ça. En général, ça va. Ouais, Et le goûter, hyper important pour les enfants, c'est pareil. Donc s'il y a un moment de la journée où ils ont envie de manger du sucre, c'est le goûter, il y a pas de problème, d'accord? Dans une période de transition. Après, on arrivera sur un goûter idéal, qui aura donc des noix, des noisettes, des amandes, du chocolat, si possible chocolat, le plus noir. possible, ouais, si possible, 70 s'ils aiment ça. Un fruit, un yaourt, voilà, des choses, hyper saines. Ça peut être un gâteau fait maison, avec du coup, si vous avez bien retenu, une farine complète, plus que T80, de l'huile de colza, pas trop odorante et pour le sucre, on divise par 2 les quantités des recettes, voire parfois par 3 et c'est toujours aussi sucré Ouais. et c'est très bon quand même, quoi. Ouais. Et donc, même les gâteaux Voire avec une huile de colza qui a pas trop de goût, quoi. On peut remplacer ouais, le beurre par ça alors, du coup? en fait, en général, on dit de prendre des huiles première pression à froid, Ouais, et cetera, donc c'est les meilleures qualités. Par contre, pour la cuisine, pour les gâteaux, on peut prendre une huile, qui a été un peu raffinée, de colza, il y en a en supermarché. ouais. Voilà, on remplace son Isio 4 jaune, il y a la même bouteille par la même Ah ouais, marque en quelle horreur. verre, et celle-là, elle a pas de goût. Donc on peut garder cette bouteille-là que pour la cuisine des gâteaux et puis par contre, pour ces salades et la poêle, on Oui, prend une vraie première pression à froid de très bonne qualité. Donc ça peut être une astuce aussi. intéressant. Voilà. Mmh. Et on peut aussi cacher des légumes dans les gâteaux. Moi, j'adore faire ça. Je fais des gâteaux à la betterave, à la carotte, à la Ah, c'est courgette. génial! Donc C'est sur génial! ouais, j'aime bien poster des petites recettes. Si vous suivez mes réseaux sociaux, vous verrez, régulièrement, je mets des petites recettes, comme ça, ou santé, mais bonne, Ben gourmande, oui. parce que Mais le ça, c'est plaisir doit être intéressant, là. hein. Moi, j'irai Voilà. voir parce que cuisiner pour les Mmh. enfants, avec des carottes et qui croient que c'est du sucre, c'est fantastique, hein. Exactement. Bah, comme pour les légumineuses, tu peux aussi les cacher dans la soupe, par exemple. Si tu leur fais de la soupe le soir, tu peux Ouais, mettre une petite poignée de lentilles dans la soupe, ce sera mixé, ils s'en rendront même pas compte et ils en auront quand même ouais, mangé. génial. Donc voilà, des petites idées comme ça, donc voilà et surtout ne pas oublier pour les enfants aussi, encore, la dernière clé, alimentaire, c'est l'hydratation. Donc je sais pas, on va faire encore un petit quiz, un petit Ah, le sondage. Ce dernier sera petit quiz de la soirée. quiz ou sondage, combien pensez-vous qu'il faut boire, pour les enfants et combien vos enfants boivent, d'eau, chaque jour? Ah oui, c'est vrai qu'on parle toujours pour l'adulte, Mmh, mais on parle jamais de ce que l'enfant doit boire, en fait. non et alors je sais J'avais pas jamais les tiens, mais entendu. moi, c'est des vrais chameaux, ils boivent Ah, mais jamais. moi, Ils ont c'est jamais pareil, soif. hein. Si je leur Mmh, dis pas, alors sauf quand moi, ils n'ont jamais soif quand on est dans la maison, tout ça, ils ne boivent jamais. Mais une fois qu'on quitte la maison et que je n'ai pas d'eau sous la main, dans la voiture, par exemple, c'est là qu'ils me disent, maman, j'ai soif. c'est ça. C'est toujours le Quand moment tu où as tu es sûr oublié qu'il n'y a la pas d'eau. gourde, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça, pareil. Et là, c'est là que je... Urgence, il faut acheter une bouteille d'eau en plastique. Ah non! Exactement, c'est ça. Ah non, le plastique. Donc, qu'est-ce Très qu'on nous bien. dit? Anne nous dit 1 litre. Alexandra nous dit 1 litre, point d'interrogation. Donc, Mmh. voilà ce qu'il pense. Ce qu'elle Donc, pense. ouais, on s'en approche parce qu'en fait, les besoins en eau, c'est un peu plus que ça, c'est 1,3 litres, mais ça compte aussi tout ce qui est fruits et légumes, toute l'eau contenue dans l'alimentation. Donc, ça représente à peu près 7 verres d'eau par jour, quoi. C'est beaucoup, hein? Ouais. Eh ben, je Donc, pense pas qu'ils boivent ça, hein, 7 verres d'eau par non. jour.
Alors, du coup, en fait, je vous disais, le cerveau, c'est beaucoup de gras, mais c'est aussi beaucoup d'eau. En fait, en termes de pourcentage, il y a plus d'eau encore dans le cerveau que dans le reste du corps. Donc, quand on est déshydraté, on voit bien qu'on a la peau toute sèche, etc. Mais imaginez votre cerveau, ça fait déjà très longtemps à ce niveau-là, qui est sec. qui lui aussi, il est tout sec. Donc, c'est pas idéal. Donc même, Euh, c'est ça pour la mémoire, la concentration, tout ça, ils ont exactement. besoin, on parlait d'oméga 3, mais ils ont aussi besoin d'eau pour Besoin d'eau. hydrater leur cerveau, quoi. Exactement. En fait, on sait, souvent, on pense aux fatigues, déshydratation, fatigue, mais tu as Mm. tout à fait raison. Les performances cognitives, sont tout à fait abaissées quand on est Oui, déshydraté. ben oui. Et il faut savoir qu'il y a des études faites en Belgique sur des enfants d'âge scolaire et En 9 Belgique, enfants sur 10, ouais, 9 enfants sur 10 étaient déshydratés, manquaient d'eau. ah, 9 ouais, mais sur ça ne 10. m'étonne pas. Si tu Donc, dis un, plus d'1 litre, je pense que je suis maman d'enfants qui doivent avoir le cerveau eh déshydraté. ben, pareil, Je pense pas qu'ils pareil. boivent ça. Et alors, si vous voulez motiver un peu vos enfants ou leur donner un repère un peu rigolo pour eux, donc il faut qu'ils observent en fait la couleur de leur pipi. Et il Ah faut que oui, ce soit blanc ou très très clair. Dès que c'est un peu jaune, il il faut faut aller boire. boire, quoi. Mm. Ouais. Comme ça, Ah, c'est une bonne ils sont technique, ça. grands, on C'est un les petit jeu pour eux. autonomise. Ouais, Ouais. c'est un jeu. Et puis ça les valorise aussi, ça valorise leur démarche. Donc ça devient une démarche que eux vont faire pour avoir au prochain pipi, pour gagner en C'est coloration. ça. C'est leur propre challenge et ça devient plus un ordre que vous leur donnez et un stress en plus que vous leur faites subir, quoi. Donc Ouais. ça peut être un petit jeu sympa à leur proposer, quoi. Un Oh, petit génial. challenge pipi, pipi blanc. Voilà. Génial. On peut même faire gagner des trucs, hein, on peut faire gagner des lots, ça marche très bien avec les enfants. La récompense, les schémas de récompense fonctionnent 10 fois mieux chez l'enfant que les schémas d'ordre ou de punition. Ouais, Donc, ça c'est sûr. n'hésitez pas, hein, faire un petit tableau, voilà, avec des gommettes jaunes ou des gommettes blanches, j'en sais rien. Faut être créatif là, faut inventer des Ouais. petits calendriers. Et voilà, au bout de 5 gommettes blanches, bah, super. Au bout de 5 jours pipi blanc, vous gagnez un truc. Ça peut être chouette. Ils peuvent Grande même motivation. déterminer eux-mêmes les psychologues, ils proposent pas mal ça, les tableaux. Je sais pas si tu as déjà mis ça en place Non. pour d'autres choses. Des tableaux de comportement où les enfants déterminent eux-mêmes avec le parent, il y a un contrat. On a un comportement qu'on pointe du doigt comme étant améliorable. Et en fait, on se fait un petit calendrier et puis on dit, bah tiens, au bout de tant de jours, j'aurais gagné tant de points, voilà, à chaque bon comportement. Et dès que j'aurai 5 points, j'ai le droit à un tour de manège. Si c'est 10 points, j'ai le droit à une glace. 15 points, j'ai le droit d'aller Oh, au mais je vais faire cinéma. ça, mon tableau de Mm. comportement, au bout Ça d'une les semaine motive, en fait. où vous avez fait dodo sans broncher, sans faire Mm. d'histoire, facilement. Vous Ouais. aurez une petite récompense le week-end. On va faire un petit Et c'est à tableau. eux de choisir, en fait, ce qu'ils préfèrent. Ouais, c'est super. Bah, essaye, tu verras, Ah ouais, oui, je essayez vais chez faire vous. ça bien. Ouais. Et il faut pas prendre trop de trucs, trop grosse liste de choses à changer, Oui, mais un ou deux comportements, ils sont capables de gérer. Après, c'est selon leur âge, mais ça oui, marche même chez les ados aussi. Et après, les trop récompenses bien. sont pas les mêmes. Ça peut être de l'argent à partir d'un certain âge, de l'argent de Oui, poche. Ça, c'est à vous de voir ça en famille selon vos habitudes et vos valeurs à vous, quoi. Voilà, génial. petite astuce. Astuce. Donc, les enfants ont le droit de boire de l'eau. Si ça les agace, qu'ils en ont marre, ils ont le droit de boire des tisanes. À partir de 6 ans, ils peuvent boire du thé, 1 ou 2 tasses. À partir de 8 ans, ils ont le droit de boire une tasse de café, s'ils ont envie. À partir de 8 ans, du Euh, café? ouais, alors Ah, je ça, suis dans les partante. restos et dans les cafés, à C'est chaque fois, les fou. serveurs, quand je demande un café, ma fille adore le café. Et j'ai l'impression de lui commander une bière, quoi. Ils sont Ah, mais tellement moi, ça me fait choqués. le même effet quand tu me parles de café. Je me dis 8 ans, un café. Oui, oui, à partir de 8 ans, en fait, c'est la caféine qui doit être limitée. Donc, s'ils Ouais, aiment le café, soit vous leur prenez un déca, donc ça, il n'y a pas de ouais. souci, ils peuvent en boire autant qu'ils veulent, soit ils prennent un café et voilà. Et un expresso, par exemple, il y a très peu de caféine dedans, beaucoup moins que dans D'accord. un café filtre. Et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Alors, par Génial. contre, les excitants, pas l'après-midi, quoi, hein, d'accord? C'est plutôt le Oui, matin ou le midi. pas après 16 heures, quoi. Voilà. Et s'ils veulent des jus de fruits, alors il faut savoir que tout ce qui est soda, jus de fruits industriels, c'est bourré de sucre, donc c'est pas idéal, c'est des Mm. faux amis. Par contre, quand on veut avoir les bonnes vitamines, des jus de fruits, quand même, on peut faire soi-même avec plusieurs fruits bien mûrs, un smoothie dans un blender.
Et l'intérêt, c'est que, on a encore une partie des fibres des fruits, qui restent dans la boisson, si on filtre pas. Et du coup, bah, ça baisse l'index glycémique aussi, C'est ce que tu donc c'est disais tout à intéressant. l'heure, hein, de Mmh. garder les fibres pour diminuer l'index glycémique. Exactement. Les fibres et le gras, c'est les 2 trucs qui baissent, l'index Ouais, glycémique. Donc, c'est deux astuces. ouais, génial. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si tu veux m'aider, tu peux me soutenir via ma plateforme participative Tipeee. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.